Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau modèle et nouveau format. Encore une fois, j'ai découpé les vidéos en plusieurs parties pour pouvoir distinguer la technique des produits. Merci à Jacques Seban sans qui rien ne serait possible. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez les liens sur les différents produits ou sur les différents outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram sur lesquels je poste plus souvent. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Voilà, tout est dit. On y va! Je vous présente Antoine qui m'a servi de modèle pour la réalisation d'une coupe au ciseau et d'une taille de barbe avec l'utilisation de deux gammes différentes. Forcément, avant de commencer ma coupe, j'ai fait mon diagnostic au préalable avec Antoine et on a déterminé qu'on préférait une coupe au ciseau plutôt qu'une coupe à la tondeuse étant donné que je ne voulais pas aller trop court. Pour cela, j'ai fait mon shampoing avant et vous verrez dans la prochaine vidéo la marque que j'ai utilisée pour réaliser mon shampoing. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je réalise une coupe au ciseau, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des bases au niveau de la morphologie et surtout de la géométrie dans l'espace pour pouvoir réaliser cette coupe. On fonce un petit peu trop vite à l'heure actuelle sur la tondeuse alors que certaines coupes peuvent encore être réalisées au ciseau et que le rendu est vraiment beaucoup plus appréciable et la repousse complètement différente. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai divisé la tête en deux zones, la partie arrière et la partie avant. Pour l'instant, je travaille la partie arrière et je suis venu encore une fois la scinder en deux zones, en passant de l'os occipital jusqu'à la pointe oreille, et ça va me permettre vraiment de pouvoir retravailler toute ma zone de nuque. Et je réalise un dégradé inversé au peigne ciseau en retravaillant toutes les bordures de la nuque. Une fois que j'ai travaillé mon dégradé au ciseau, je reprends la tondeuse Proline de chez Undies pour venir retracer et enlever tous les petits cheveux au niveau de la nuque. Je fais attention à ne pas mordre dans mon implantation. Le but est vraiment de juste venir dessiner mon implantation et ma ligne de coupe proprement sans avoir quelque chose de trop marqué. Je reprends ma zone numéro 2 pour venir dégrader du dessus de tête jusqu'à l'os occipital en enlevant à peu près 2 bons centimètres faciles. On voulait quand même alléger la coupe mais garder un esprit de longueur. Comme vous voyez, je viens faire la jonction sur la partie où j'ai coupé au préalable. Une fois ma première mèche effectuée, elle va me servir de mèche témoin pour les prochaines séparations que je vais réaliser en quartier d'orange. Présentation rapide des ciseaux que j'utilise dans cette vidéo, ce sont les Rider Aircut d'une taille de 5,5 en acier forgé japonais inoxydable. Ils sont très légers et depuis ils ne me quittent plus et honnêtement j'ai réussi à les apprivoiser très rapidement, ce qui est très rare quand un coiffeur change de ciseaux. Et si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur les différents ciseaux, leurs différentes utilisations, les prix par rapport à la qualité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être vraiment un sujet de vidéo assez intéressant. Mais revenons à notre coupe, je vais maintenant passer sur la zone avant et pour cela j'effectue une jonction entre l'arrière et l'avant de ma coupe, une séparation de 2 cm sur le plateau, du point d'équilibre jusqu'à l'implantation frontale en gardant une élévation que je viens diviser en deux pour me permettre d'avoir les mèches témoins pour mon côté gauche et mon côté droit. Une fois que j'ai redivisé en deux zones, je viens reprendre mon côté gauche et mon côté droit avec des séparations à la verticale, histoire de pouvoir faire la jonction entre mon dessus-tête et les côtés. Comme certains ont pu le remarquer dans d'anciennes vidéos mais également dans celle-ci et d'autres sont venus me poser justement la question sur les réseaux sociaux, j'en ai profité pour tester les peignes de la marque Pegasus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Tout ce que je peux vous dire rapidement, c'est que ce sont des peignes qui sont vraiment très légers, antistatiques et résistants, ce qui parfois n'est pas forcément compatible. Et c'est des peignes qui respectent vraiment le cheveu parce qu'ils sont sans aspérité justement pour ne pas abîmer les cheveux sensibilisés. C'est-à-dire que le peigne et les dents du peigne sont lisses. Assez parlé des peignes, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé la partie arrière et la partie avant de ma coupe. Maintenant, je vais juste passer aux finitions. Et pour ça, je viens créer une toute dernière séparation de chaque côté pour retracer mes contours d'oreilles. On aurait pu laisser la longueur ainsi pour pouvoir passer les cheveux derrière les oreilles. Mais là, Antoine voulait vraiment en profiter pour venir retracer tout le contour d'oreille et enlever le surplus. Ma séparation est faite, comme vous pouvez le voir je suis équipé du peigne et du ciseau et je viens avec un léger piquetage retravailler toute la bordure d'implantation de ma coupe. Je ne vais pas chercher à remonter trop loin, le but n'est pas vraiment de dégager complètement l'oreille mais de juste enlever le surplus de longueur.
Une fois que c'est fait, je repasse un dernier coup de peigne pour remettre mes cheveux vers l'avant et venir retracer mon implantation, encore une fois en respectant la ligne de celle-ci. Une fois le plus gros de la coupe réalisé, je suis venu utiliser le sculpteur, le Rider Haircut, avec ses 38 dents qui sont parfaitement aiguisées pour réaliser un effilage tout en finesse, sur 2 cm à peu près de mes longueurs, pour vraiment venir alléger légèrement ma coupe et que le coiffage soit beaucoup plus facile pour les cheveux d'Antoine qui sont quand même très épais. Voilà pour la présentation de cette coupe. N'oubliez pas que pour tout ce qui est effilage, volume et géométrie, tout dépend aussi de l'implantation de votre modèle, de sa densité et de son cheveu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo et savoir comment j'ai pu réaliser mon coiffage et avec quel produit j'ai réalisé mon coiffage pour passer de cette chevelure à cette chevelure. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait énormément plaisir car nous sommes de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!